Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau concept sur ma chaîne que j'adore. Donc en fait je vous ai posé sur Instagram des anecdotes ou des story time que vous pouvez me raconter bien sûr anonymement. Et j'en ai eu pas mal, donc on va lire ces petites anecdotes et j'ai juste trop hâte. Donc bien sûr c'est des story time ou des anecdotes qui se passaient dans leur vie. Voilà, c'est raconté anonymement bien sûr et ça peut parler de tout, de harcèlement, de quoi que ce soit, de tout sujet. C'est pour ça qu'il y a des sujets que je voulais aborder sur ma chaîne et c'est grâce à ces anecdotes qu'on va pouvoir en parler. Donc première anecdote, j'avais des potes qui sont devenus potes avec ma pire ennemie. Ça c'est vrai que ça arrive souvent, tu n'y peux rien que tes potes sont devenus avec ta pire ennemie. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, deuxième anecdote qui a l'air super bien, donc elle est un peu longue. Je t'ai vu à Lille, tu es trop jolie, tu étais avec tes potes. Ah bah merci, en tout cas bah, n'hésite pas à me voir si que vous me voyez à Lille et tout. Alors je vais te dire mon anecdote. Quand j'avais genre 12 ans, j'étais partie au Brésil avec mes parents. Et on était partis il y a un tour en Pigor, dans une sorte de marécage. C'était Calmus Larbribus. Et d'un coup on tape une grosse cailloux dans l'eau et on tombe dedans, sauf qu'un crocodile est venu me caresser les entrejambes, donc le guide a dû se battre avec lui et a mis son bras entier dans son croufillon, donc c'est l'œil du crocodile, et c'est grâce à lui que je suis pas mort. Sinon bonne continuation dans YouTube. Merci beaucoup, en tout cas c'est adorable, mais c'est une super histoire. En fait t'as été sauvée par ton guide parce que genre t'as failli te faire manger par un crocodile. C'est assez bizarre, mais au moins heureusement t'es encore là et tu peux le remercier à ton guide, lui dire merci beaucoup parce que t'as vraiment sauvé la vie. Ensuite, troisième anecdote story time, donc là on va parler d'enfance, etc. Donc, salut Marie, tout d'abord je voulais te dire que tu es une très bonne youtubeuse et n'écoute pas les rageux. Oh c'est beaucoup trop chou, franchement vous êtes trop adorable, ça fait trop du bien des fois. Bref, mon histoire. Il y a 15 jours, durant ma petite enfance, j'étais sur l'autoroute en Thaïlande et j'ai survécu à un tsunami. Wow! Il y avait des vents violents, une grosse pluie et c'était terrifiant. J'ai failli perdre la vie. J'ai essayé de me sauver de la vague parce qu'elle m'avait emporté et j'ai sauvé une personne aussi avec moi. Voilà, c'est court mais je trouve pas les mots pour expliquer plus en détail tellement j'ai été choquée et je le suis encore aujourd'hui. Je te fais plein de bisous. Oh mais franchement, mais c'est adorable, mais c'est tellement flippant. Franchement, je comprends que t'es encore en état de choc actuellement et que t'as du mal même de m'en parler avec les mots parce que c'est quand même quelque chose de surnaturel, un tsunami, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui meurent de ça. Surtout en Thaïlande, c'est sûr, il y en a beaucoup. Après, des tsunamis, c'est une tempête, donc des fois ça arrive comme ça, il y a beaucoup de morts et c'est vrai, je comprends que t'as eu très peur. Ensuite, quatrième anecdote, donc là c'est une relation amoureuse. Voilà, donc j'ai décidé de vous parler vraiment de tout, donc ça va vraiment de tout. Donc pour ma relation amoureuse, c'est mon amoureux, j'étais en quatrième. Il m'a trompée avec deux autres meufs en même temps, tu vois. Je sais pas ce qu'il devient, mais bref, ça me fait encore mal d'en parler. J'étais bien avec lui, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Je vais même te dire, c'était avec lui que j'ai fait ma première fois. Et là, il y a 2 ans, il me dit en plus par message qu'il m'a trompée et qu'il a couché avec 2 autres filles en même temps alors qu'il était avec moi. Donc voilà, je ne lui parle plus. J'espère que ça va. J'ai essayé de trouver les mots pour ta vidéo. Oh non, franchement ça, c'est le pire qui peut arriver à quelqu'un. D'être trompé, que le mec limite est polygame parce qu'il sort avec plusieurs filles en même temps sans te le dire et que toi après tu l'apprends par lui en face ou qui t'envoie un texto et que en plus c'est avec lui t'as fait ta première fois. Franchement ça, franchement que personne vraiment subit la tromperie. Je pense que c'est le pire dans un couple, c'est la tromperie. Et est-ce que c'est pardonnable la tromperie? Ça dépend des personnes, des situations. Il y en a qui vont dire non, je pardonne pas la tromperie. Il y en a qui vont dire oui ok. Après c'est c'est vrai qu'on pardonne souvent la tromperie parce que soit on est naïf, soit on est trop amoureuse et on tombe dedans.
Et là franchement ça me fait trop mal au cœur pour toi et j'espère que ça a été auprès. En plus ça faisait 4 ans que t'es avec lui, enfin... Ça c'est les mecs, j'ai envie de te dire ça c'est les mecs, vous allez me dire, attendez dans les commentaires, il n'y a pas que des mecs comme ça. Ok, mais la plupart des mecs vous êtes comme ça. Voilà, et vous n'êtes pas fidèles, soit vous cherchez à vous amuser, mais dites-le directement. Au lieu que la fille s'attache et qu'elle pense à plus et qu'elle se projette. Voilà, tout simplement. Sinon merci beaucoup pour ce petit témoignage, ça fait tellement plaisir et j'espère que tu arriveras à te reconstruire et je te fais plein de gros bisous. Bisous. Alors là c'est une petite anecdote assez genre drôle. J'ai déjà eu une demande en mariage en primaire, MDR, mais je voulais pas donc j'ai refusé. Ce gars-là est sorti avec ma meilleure pote après. Ah non, franchement le pauvre, il te fait une déclat. Je sais pas quel âge tu avais parce que si t'étais en primaire, je sais pas quel âge tu avais et en quelle classe. Mais genre le mec il te fait une demande en mariage et t'as refusé. Franchement après le pote il a pas dû se sentir bien. Du coup il s'est senti vexé et du coup bah il est sorti avec ta meilleure pote. Ça c'est vrai, ça se fait pas trop aussi les mecs. Quand vous quittez une personne, ne mettez pas... Enfin, évitez de vous mettre avec la meilleure pote de votre ex. C'est tellement bizarre. Puis ça se fait pas tu vois. Mais après normalement c'est ta meilleure pote de te refuser, de dire... Oh mon coco, non t'es sorti avec ma pote, donc non merci, ciao. Tu vois, c'est à vous après à les remballer. Ensuite, genre sans faire exprès, j'ai embrassé un garçon sur la bouche devant mon père, je crois, mais genre j'avais 6 ans. Ça c'est tellement drôle. On pense que nos parents regardent pas et tout, après je trouve ça dommage. Que ok t'avais 6 ans mais que genre tu dois te cacher pour embrasser quelqu'un, ça c'est vrai. Après il y en a ils sont pudiques, ils sont comme ça, ils aiment pas faire ça en public, je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que c'est dommage que genre tu te caches et puis après ouais je comprends après c'est ton papa mais c'est les parents c'est compliqué hein. Voilà on est en train de leur cacher, on essaie de cacher notre relation amoureuse mais puis après... Ils sont pas bêtes, ils savent très bien comment on est et moi j'ai même pas pu... Moi je vais même pas dire à ma mère que j'étais en couple, elle l'a deviné tout de suite. Donc voilà. Alors ensuite, quand j'étais petite, il y avait une fille assez mince qui était mon amie et qui a décidé de passer son genou entre 2 gros poteaux. Je sais pas si tu vois, mais c'était sur un city stade, genre un stade de foot. Bref, la fille passe son genou et moi comme une conne je le fais. Et le souci c'est que elle était mince donc moi, bon, je suis restée le genou coincé dans la cour. Tout le monde était autour de moi, j'ai paniqué, heureusement j'ai réussi à enlever mon genou. Plus de peur que de mal, je n'ai rien eu. Non mais ça c'est tellement le prototype, genre t'as la fille meuf, fine, mince et tout, t'as toi qui a assez dodu, avec une grosse corpulence et c'est vrai que t'as des potes qui pensent pas à toi et ça visiblement c'est une petite histoire quand t'étais petite et ça arrive souvent, voilà les stéréotypes, voilà tout simplement. C'est vrai, essayez de faire attention un minimum parce qu'en plus là tu t'es retrouvée devant toute la cour de récréation, tu m'étonnes. Ça va, heureusement que tu n'as rien eu pour ton genou parce que je sais pas combien de temps t'es resté coincé mais voilà, histoire très drôle et juste faites attention aux stéréotypes, mince, grosse, il faut arrêter ça. Voilà, parce qu'après il y en a plein qui psychotent, qui a envie de devenir pareil, tu vois, comme je vois sur Instagram, il y en a beaucoup qui ont des complexes maintenant, parce qu'ils voient les filles super belles, qui mangent, qui font du sport sur Instagram, genre les influenceuses et ça te donne envie d'être eux. Sauf qu'en fait, non, reste toi-même. Si t'as envie de faire du sport pour toi, fais-le, mais fais pas parce que t'as envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer maintenant. Restez comme vous êtes et prenez confiance en vous, même si c'est compliqué. Alors ensuite, une fois j'étais partie en bateau avec ma famille et des potes et on s'est arrêté, on a mis l'ancre quoi. Pour manger, se baigner et on était presque tous dans l'eau. Et mon frère qui nous faisait tout le temps des blagues a crié je crois, je suis plutôt sûre qu'il y a une méduse dans l'eau. Au début, personne n'y a cru. Et on a commencé à la voir très près. Moi, j'avais genre 7-8 ans et j'étais avec une amie. On a hurlé et tout le monde a réussi à remonter sur le bateau. Sauf mon père qui a dû faire tout le tour du bateau car la méduse était devant l'échelle. Au final, personne ne s'est fait piquer mais on a eu très chaud car la méduse
faisait plus de 40 cm de diamètre. Wow, c'est énorme. Pour une méduse, c'est énorme. Et heureusement qu'il n'y a personne qui s'est fait piquer. En tout cas, très bonne et très drôle anecdote. Alors ça fait plaisir, les petites anecdotes comme ça. Voilà, en tout cas, si tout le monde va bien, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, tout simplement. Alors ensuite sur Instagram, j'avais mis genre racontez-moi vos pires ruptures. Donc là, j'en ai une. Il m'a quitté au McDo. Enfin, par SMS, le jour de Noël, il m'a dit que j'étais son cadeau de Noël. Non. Non. Il m'a dit que c'était son cadeau de Noël. Genre, il la quitte et lui dit c'était son cadeau de Noël. Non, mais les mecs, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Pourquoi vous faites ça? Il se passe quoi dans vos têtes? Déjà, vous quittez pas par texto. Parce que la plupart des mecs, vous faisiez ça et vous faites ça, pardon. Et c'est pas bien. C'est pas bien, ça fait preuve de lâcheté. Ça veut dire que vous êtes un lâche, que vous assumez pas. Et c'est mieux de voir la personne en face pour discuter. Toujours. Toujours. Au moins, ok, vous pouvez organiser un rendez-vous, vous la voyez, vous discutez. Enfin, et après, vous envisagez de la quitter. Mais jamais par texto, s'il vous plaît, les mecs. Non. Et surtout pas un jour de Noël et tu balances ça. Joyeux Noël, c'est ton cadeau. Non, là, c'est irrespectueux, vraiment. Et je comprends qu'elle soit triste et qu'elle soit déçue. Là, vous faites tout, mais genre mal. Faut arrêter. Ensuite, là, c'est une anecdote un petit peu dangereuse. Voilà, mais je vais vous raconter. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait une grosse bêtise. C'était un soir, je m'ennuyais avec ma soeur et ma mère était allée chercher mon tonton à la gare. Du coup, j'ai fait le tour de la maison et je suis rentrée dans la chambre de mes parents. MDR, c'était interdit. J'ai visité jusqu'à ce que je tombe sur des médicaments roses. Donc je les prends et je vais au salon pour les donner à ma soeur en lui disant que c'était des bonbons. Oh non, faut pas faire ça! Bon, en vrai, au début, elle m'a pas cru. Du coup, j'ai dû en manger un pour lui prouver. Et après, elle a mangé. Et puis, ça, je me suis retrouvée à l'hôpital. Alors déjà, très mauvaise idée. Je pense que c'est un très bon exemple. Merci d'ailleurs. Déjà, vous trouvez des choses chez vous. Ça, c'est des produits toxiques, etc. Vous faites attention aux enfants. Surtout les médicaments, c'est pas des bonbons. Voilà, c'est pas des bonbons. Donc, il faut pas en donner comme ça. Heureusement qu'il t'est rien arrivé. J'espère que tu as rien eu de mal à l'hôpital. Au moins tu as été à l'hôpital parce que peut-être tu as dû en manger trop. Et là tu peux faire une overdose. Et après c'est comme ça qu'il y en a qui meurent tout simplement. Donc du coup ça non. Ne pas à reproduire chez vous. Next! Et faites attention et cachez bien vos médicaments dans un endroit, soit dans une trousse ou dans un placard spécial médicaments. Mais on s'en sert que quand on en a besoin et les médicaments, c'est pas des bonbons, les amis. Ça, c'est un très bon exemple. Merci beaucoup pour ton anecdote. J'étais à la soirée du camping avec 2 potes, filles. Notre pote irlandais nous a rejoints, il nous a donné une bière à l'un des filles en lui offrant. Après on a goûté chacun notre bière, puis on a fini de regarder le spectacle. Et moi et une de mes potes, on allait au terrain de foot pendant que l'autre pote était au bar avec le néerlandais, qui lui offrait une deuxième bière. Donc il nous a rejoints au terrain de foot avec encore une autre bière. On avait une bière chacun, nous a offert. On a jeté une parce que sinon c'est trop. Et après un quart d'heure, une demi-heure, on était défoncés. On montait sur les jeux, on faisait n'importe quoi, on aurait dit des enfants, on s'allongeait sur les tables, etc. On pensait que notre pote irlandais avait mis quelque chose dans notre verre, mais on a goûté la bière et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce qu'on était bourré au bout d'une demi-heure. Ah oui, chaud. Ah oui. Ah oui, là c'est un très bon exemple aussi. Faites toujours attention à l'abus de l'alcool, bien sûr, avec modération, je le dis souvent. N'abusez pas de l'alcool, buvez si vous voulez, ok, quelques verres. Surveillez vos verres, voilà, parce que lui, en fait, leur pote irlandais lui aura offert des verres.
Sauf que eux, ils étaient pas là pour voir ce qu'ils mettaient dedans. Clairement, on aurait pu mettre, je sais pas, de la drogue ou j'en sais rien. Ça va vite à mettre dans un verre et après ça se dissout et ils le sentent pas quand ils le boivent. Et après, ils sont carrément pétés. Et voilà en fait. Donc c'est pour ça, faites attention, surveillez toujours vos verres. Comme si vous allez en boîte de nuit, en soirée, reprenez un nouveau verre. Allez limite au bar, reprenez un nouveau verre. Voilà, lâchez jamais vos verres. Faites attention. Ou sinon tu le bois pas. Là ce qu'il aurait dû faire c'est lui dire non, refuser et aller chercher lui-même son propre verre. Mais après ça c'est, on est comme ça, il y en a souvent qui sont naïves et là c'est un très bon exemple, donc faites attention à vos verres et n'abusez pas de l'alcool, voilà. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, story time, anecdote de mes abonnés ou de mes amis, voilà, des gens anonymes. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas j'ai adoré. Je pense qu'il y aura une suite à cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à faire partie de la Marie Beauty, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous, bisous, bye.